Voilà, c'est parti pour le direct du jour. Comme d'habitude, un petit temps pour m'assurer que la diffusion se fait, parce que là j'ai juste une indication en direct. J'ai pas encore l'indication de la diffusion. Il y a pas mal de questions, donc ce serait bien que le petit bitou nous démarre assez rapidement. Et puis que j'ai des coucous aussi pour me dire coucou Fred. D'abord c'est sympa. Et puis ensuite ça m'indique que je suis bien en diffusion en direct. Dès que reçois ce petit signal, ça y est, c'est bon, il y a des gens qui regardent. Ok, c'est parti. Alors, on y va. Merci encore à Shelly. Je ne te remercierai jamais assez. Qui fait le, comment on dit, le gardien de troupeau un peu, vous savez, le berger, voilà. Le berger ou la bergère et qui regroupe toutes les questions auxquelles je vais essayer de répondre. Et puis qui après surtout un super boulot. Coucou. Après un super boulot, enfin super, un boulot super important, de mettre la vidéo sur YouTube et puis d'aller poster toutes les questions dans le forum de courbesarts.fr pour que ce soit sanctuarisé, que nos échanges soient immortalisés là-bas et surtout qu'il y ait toutes ces questions et les réponses. Bon, allez, merci Chélie donc, on y va. Florence dit, si je dessine avec des pastels gras sur une peinture à l'huile sur toile, que mettre comme vernis à fixatif? Des trucs pour peinture à l'huile? Merci. Alors, Florence, j'ai déjà dit qu'on ne met pas de trucs bizarres et de sorciers et de sorcières sur la peinture à l'huile. Si tu veux faire des expériences avec, pas avec ton corps, mais avec la peinture, il faut que tu travailles dans un univers d'acrylique. Voilà, c'est plus simple et c'est plus permissif, plus, voilà, adaptable à plein de choses. Tu peux toujours le faire, Florence, tu peux utiliser des pastels gras, mais qui dit pastel gras dit pas pastel à l'huile, tu vois. Et le problème, c'est pas le fait de mettre du gras au-dessus, c'est que comme ça cicative pas et ça sèche pas en plus un pastel gras. Il n'y a pas de cicatif à l'intérieur. Ça va faire une couche un peu étanche. C'est toujours le même problème. Et cette étanchéité, elle va empêcher, je le dis, je l'ai déjà dit 2000 fois, quoi. Elle va empêcher cette couche étanche, l'huile en dessous, de se transformer naturellement, de se déformer assez peu, mais suffisamment pour que s'il y a un truc au-dessus, ça craquelle. Voilà, c'est comme un gâteau que tu fais trop cuire, trop vite. Il est pas cuit dedans, il est cuit au-dessus et ça craquelle. Je sais pas s'il y a une meilleure, vous avez quelqu'un à une autre image, mais c'est vraiment ça. Donc Florence, bon bref, ce que je peux te dire, c'est que si tu utilises des pastels gras, comme j'ai utilisé pendant un moment, moi sur l'acrylique, j'adorais le rendu du pastel gras, côté graphique et puis épais et tout ça, et avec cette petite matière. J'avais du mal à fixer, c'était galère et j'ai été interdit par ma petite femme d'utiliser ça parce que mes toiles à l'époque où j'exposais pas mal, elles étaient toujours plus ou moins poisseuses. C'est super dur de fixer. T'as des fixatifs pour pastel gras, mais il faut en mettre plusieurs couches, très fines, espacées. Enfin voilà, tu vois, il y a tout un truc. Donc si tu trouves autre chose, c'est pas mal. Je vous rappelle qu'il y a des bâtons de pastel, de peinture à l'huile. Avec les bâtons de peinture à l'huile, tu fais quasiment ce qu'on fait avec le pastel gras, ce que faisait Hundertwasser. Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre autrichien, je crois. Voilà. Et donc ça, quand tu travailles des bâtons à l'huile, tu peux ils réagissent de la même manière que la peinture à l'huile. Coucou tout le monde, salut. Et après, j'ai perdu le fil. Après, tu peux donc les vernir comme de la peinture à l'huile. D'accord, Florence, ça va? Donc, pas de conseil officiel sur ce que tu fais, parce qu'il y a quelques risques, et pas des risques de santé, hein, mais des risques de mauvaise transformation dans le temps. Voilà. Corinne, le temps de séchage du gel filant. Moi, je ne sais pas répondre, Corinne. Constate-le. C'est loin. En fait, ce que je peux te dire, c'est que quand tu introduis un médium dans de la peinture acrylique, ça retarde le séchage. Voilà. Systématiquement, sauf les médiums qui accélèrent pour glacis, mais les médiums retardent le séchage. Donc, en particulier, le médium, le gel filant, le retarde pas mal. D'autant plus, et ça, je peux te dire, c'est de l'expérience perso, que pour que ça rentre bien, que ça fasse un peu vraiment ce miel coloré là, pour faire du dripping, hein, à la POC. Pour faire ça, j'ai fait des tests, quand tu mets pas assez de gel filant, ça marche pas. Ça fait une espèce de soupette, et t'as pas, t'as cassé un peu la matière de l'acrylique, et t'es pas encore arrivé dans l'univers du gel, des coulures de miel là, qui sont super intéressantes. Donc faut en mettre beaucoup, et plus t'en mets, plus c'est loin à sécher. Mais quand on dit long, c'est une histoire de 24 heures. Enfin, voilà, les yeux fermés, de toute façon, en 24 heures, il faut vraiment avoir mis des épaisseurs énormes pour que ça soit pas sec, quand même, l'acrylique. Voilà pour Corinne. Afid dit, je sais pas si c'est ton nom ou ton prénom, allez on va dire Afid. Bonjour, la solution la plus efficace pour un séchage rapide, au secours j'ai pas éteint ça, pour un séchage... Ah super, merci Shelly, Underwasser, j'adore aussi, bah écoute on va être au moins deux. Merci, tu m'as fait perdre le fil.
Afid. La solution la plus efficace pour un séchage rapide de la peinture à l'huile. La plus efficace. Ça commence mal. Il n'y a pas de solution plus efficace. Il y a des solutions qui vont correspondre à ta manière de bosser. Pour accélérer au maximum la peinture à l'huile, tu vas mettre des médiums quick drying, à séchage rapide. Mais attention, on n'en met pas trop, parce que c'est quand même des cicatifs qu'il y a à l'intérieur. On va dire l'univers des essences, pour simplifier. Et plus tu en mets, plus tu vas rendre ton mélange sec, d'accord? Et donc, plus il faut qu'il soit en dessous, puisque si tu mets, on respecte le principe du gras sur maigre, le gras est au-dessus. Donc, voilà. Si tu travailles par glacis successifs, parce qu'en fait, en règle générale, les peintres à l'huile qui veulent que ça sèche vite, ça, attention, c'est parce qu'ils travaillent par couches fines successives et que attendre des jours et des jours entre chaque couche, c'est galère. Alors qu'à l'acrylique, en 1 heure, on peut passer une deuxième couche différente. À l'huile, c'est difficile. Donc, ils utilisent du médium quick drying, enfin quick drying ou séchage rapide. Coucou. Et donc... Oui, donc dans ce cas-là, tu peux superposer tes couches avec ce médium ou ces cicatifs. Il y a plein de cicatifs. Mais attention, et tu le constates toi-même, je ne peux pas te donner plus de conseils que ça, parce que ça dépend aussi de la peinture, du liant de la peinture, de plein de choses. Fais gaffe à pas trop en mettre, parce que tu vas être dans un univers très 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 sec, et ça va craquer. Il faut quand même garder l'onctuosité, la richesse de la peinture à l'huile, parce que si ça, tu l'as plus, autant basculer dans l'acrylique. Ok? C'était Afid. Alors, Françoise, Fred a oublié de répondre à ma question avec photo. J'ai découvert une technique inventée par Sikiros extraordinaire. Cette méthode s'appelle Sikiros Accidental Painting Technique. Oui, c'est bien, le mec il a donné son nom à la technique. J'ai testé son succès. Pourriez voir les détails sur cette technique? Ben non. Quand veux-tu que j'ai les détails sur la technique d'un gars ou d'une nana qui a inventé un truc, hormis aller voir les vidéos à ta place et essayer de décrypter. Non, c'est pas trop le lieu ici. Je suis désolé, Françoise, de ne pas répondre vraiment à la question. J'avais pas oublié, mais j'ai pas de réponse. C'est les techniques, c'est quand tu as des tutos sur YouTube, tu reproduis, tu tâtonnes, tu essaies de faire. Si moi je sais faire, je le referai aussi, mais là on est dans une technique inventée par quelqu'un, donc faut persévérer, Françoise. Faut tâtonner, et puis rater. Voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Voilà, j'espère que je vais me faire engueuler par Françoise avec cette réponse-là. Jocelyne. Bonjour Fred, comment fixer son dessin au crayon sur une toile pour éviter qu'il s'efface et surtout qu'il se mélange à la première couche de peinture, trace sale de crayon? Jocelyne, est-ce que tu écoutes mes derniers conseils de Fred ou les avant-derniers? J'ai déjà répondu à cette question. Je vais y répondre de nouveau, enfin plus rapidement que les dernières fois. Il y a plein de techniques. Retrouve dans les forums de Cours Beaux-Arts, tu vas retrouver les questions qui ressemblent à celle-là. Il y a plusieurs techniques qui permettent effectivement de s'affranchir ou de réduire les traces sales de crayon ou de fusain qui apparaissent et qui vont souiller les premières couches de peinture à l'huile ou à l'acrylique. Hein. Soit on les fixe, soit on les estompe au maximum, soit on travaille des choses moins sales, moins salissantes que le graphite ou que le fusain. D'accord, Jocelyne? Ou alors avec un jus. Moi, c'est le truc le plus classe, c'est de bosser avec un jus de peinture, acrylique ou huile. Un jus, c'est-à-dire quelque chose de très très délayé qui va te permettre de faire ton esquisse. Voilà. Sauf si tu fais un truc hyper précis, et là, il faut plutôt une technique plus sèche, mais qui se fixe entre deux, donc qui s'estompe au maximum. Et essaye d'être dans le même univers de couleurs, que tes premières couches, pour ne pas les souiller. Il y a des crayons de couleur qui sont très bien aussi pour faire les esquisses. Tu peux faire ça. Ok, Jocelyne? Voilà. Alors, encore Afid qui pose une question. Fred, je cherche un genre de drawing gum, mais pour la peinture sur verre. Pour une protection locale. Alors, protection locale, je ne vois pas ce que ça veut dire. Tu peux me donner plus de détails plus tard si tu veux. Mais là, du drawing gum pour la peinture sur verre. Ça veut dire qu'en fait, tu veux faire de la réserve. La peinture sur verre. Alors, est-ce que c'est la peinture sur verre qui se cuit au four? Alors là, le drawing gum, il va exploser, il va faire des bulles, ça va être horrible. Et un produit de réserve, ce que tu mets sur verre et qui après est repoussoir, de la cire, tu pourrais travailler la cire, mais ça dépend ce que tu veux faire. Si c'est figuratif, hyper précis, waouh, bien courage quoi. Hein. Si c'est par contre abstrait, tu peux avec de la cire effectivement faire de la réserve, mais au four ça va faire des choses bizarres. Là je sais pas, faudrait qu'on teste, faudrait que tu testes, ça peut être bien, hein. Teste et dis-moi. Mais le drawing gum pur, le classique, là, celui qu'on utilise normalement pour l'aquarelle, qu'on peut utiliser aussi pour l'acrylique, ou d'autres techniques, si les couches sont pas trop épaisses, hein, je vous l'ai déjà dit, ce drawing gum là, ne le mettez pas au four, c'est déjà dégoûtant à utiliser frais. Au four, là vous prenez quand même un peu de risque, il faut pas faire ça. Ok, Fit? Sophie, Sophie, en revanche, je sais pas pourquoi elle commence en revanche, je devais dire autre chose avant, je recherche les tutos et les vidéos gratuites, que j'aimais beaucoup.
J'espère que c'est pas que le côté gratuit que tu aimais. Alors tous les tutos et toutes les vidéos sont toujours sur YouTube. Il y en a 500 là-haut. Tout est gratuit, j'allais dire tout est payant, tout est gratuit. Et c'est autre chose que ce qui se passe sur Cours Beaux-Arts où je tourne des cours avec des profs. Donc continue de chercher si tu veux. Mais il y a le meilleur de ces tutos, ils sont dans Cours Beaux-Arts en version gratuite. Sur beaux-arts.fr, dans plein de produits, il y a tous ces tutos dans le blog de Fred. Tu as aussi le meilleur entre guillemets, des fois c'est pas le meilleur, mais voilà, un peu le best-of. Et sur YouTube, comme d'hab, il y a tout quoi. Ça n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Je fais toujours des vidéos gratuites, celles que tu préfères. Voilà. Nicole me dit bonjour Frédéric, salut, j'aimerais juste quelques conseils basiques pour débuter un portrait. Oh, non mais on peut pas, c'est pas là, avec ce genre d'exercice, en vous balançant ce que je sais sur l'univers des disciplines, de toutes les techniques artistiques, que je vais te donner des conseils appliqués, calmes, posés, pour débuter un portrait. Et puis des conseils basiques pour débuter un portrait. Voilà, alors moi j'ai tourné des vidéos avec Marie, tu peux venir voir sur Cours Beaux-Arts. Il y en a un, tu vas peut-être trouver aussi d'autres choses partout, ça existe, mais moi non, pas ici, je peux pas te faire un tuto. C'est pas l'objet. Hein. Ici, moi je réponds à vos questions, vos petits blocages techniques, quoi. Comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, qu'est-ce que je dois utiliser, est-ce que je peux mélanger telle ou telle chose, c'est ça qui nous intéresse dans ce groupe. Par contre, les conseils vraiment artistiques, qui poussés, approfondis sur les mélanges de couleurs, etc., on peut pas faire ça comme ça. Hein. C'est plus personnel et plus appliqué comme travail. Ok ? Voilà, voilà. Alors il y a Sandrine qui s'est tapé 10 000 visionnages de tutos, j'espère que c'est pas que les miens. Sandrine va se lancer dans un tableau, elle compte faire un panda. Ah c'est cool, parce que je suis allé à Paradisa, qui est un magnifique zoo en Belgique, qui est à 1 heure d'ici. J'ai pris plein de photos pour mes artistes sur coursbeauxarts.fr et je vais leur diffuser pour qu'on puisse travailler d'après ces photos. Et en particulier, j'ai pris le papa du panda là, qui est né en captivité, là, le premier panda du monde. Je sais pas si c'est intéressant ce que je raconte, mais je l'ai pris en photo le papa. Et donc, vous allez le voir sur Cours Beaux-Arts dans quelques temps. Bon, bah Sandrine, c'est pareil, je peux pas te dire sur un panda qu'est-ce que tu vas mettre pour travailler le fond, etc. C'est super perso comme question. Il faut que tu vois les harmonies de couleurs. Alors par contre, ce que je peux te dire pour tester, au lieu de te mettre à peindre, tu prends ton panda ou tu prends un dessin de panda que tu découpes, et puis tu vas le poser sur des fonds qui existent déjà, et tu regardes, tu plisses les yeux, tu t'imagines sur un truc peint, et tu vois déjà si ça marche. Si tu veux pas te lancer sur... bille en tête si tu veux sur ton fond. Voilà, ça tu peux faire ça. Mais c'est super perso comme l'harmonie des couleurs, tu sais, effectivement, il y a des complémentarités et des mariages qui sont plus ou moins harmonieux ou choquants en fonction du cercle chromatique. Mais après, les tripes, elles jouent tellement, les tripes de l'artiste, et puis du public derrière, que je peux pas te dire ce qu'il faut mettre dans le fond d'un panda, c'est pas possible. Par contre, le panda va arriver sur Cours Beaux-Arts, je te promets. Voilà. Et on s'accroche, Sandrine, le saut de l'ange, hein, le saut de l'ange. Voilà, il y a même quelqu'un qui dit que si on se trompe pas, c'est Nicole qui dit que si on se lance pas, c'est encore pire que le ratage. Quoi. Voilà. Alors Annick, ça va, vous vous lassez pas, c'est pas trop long, je sais pas où j'en suis. Annick, les pinceaux synthétiques pour l'acrylique, il y a les souples et les durs, oui. Comment choisir? Comment choisir? Alors attends, d'abord comment reconnaître les pinceaux synthétiques en polyamide globalement? Les souples sont avec des poils de couleur claire, jaune, voilà, clair, et les foncés, les durs, pardon, sont de couleur foncée, marron, d'accord? C'est une espèce de convention plutôt adoptée par tous les fabricants. Donc ça déjà, ça aide. Et puis en plus, tu le vois en touchant les pinceaux. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les choisir, je veux dire, les regarder, enfin les avoir en main et savoir comment ils sont, s'ils sont sous blister. Par contre, comment les choisir? Mais je sais pas comment répondre. Ce que je sais, c'est que les pinceaux trop mous, parce qu'il y a des pinceaux très très mous, synthétiques. En général, les pinceaux vraiment pas chers, ils sont vraiment très mous. Et là, dans l'acrylique, c'est pas génial parce que ça s'agglutine. Et il faut pour l'acrylique quand même avoir un peu de tenue, un peu de caractère pour choper la pâte, si tu veux, et l'étaler. Donc à l'acrylique, il vaut mieux des pinceaux un peu plus résistants, plus nerveux. D'autant plus que si tu veux aller dans le détail, les poires sont rondes, tu vois, et fines et précises, pointues. Là, il faut du poil nerveux, parce que le truc mou, il sert à rien, il t'apportera rien. Sauf si tu veux des effets spéciaux, mais bon, pour revenir le mainstream, le truc classique, pour faire du détail, il faut des pinceaux nerveux, synthétiques nerveux. Donc les brosses, les poils sombres. Voilà. Si tu as par contre dans les choses très très souples, avec des acryliques très dilués ou des fluides, des peintures fluides, des encres, etc., là, tu peux privilégier les pinceaux plutôt souples, synthétiques souples, pour avoir, tu vois, une espèce de réponse à ton geste souple. Hein, et avec un délai qui va permettre d'avoir de la souplesse dans ton geste. Si tu veux de la précision, pinceau nerveux. J'espère que c'était le sens de ta question.
Voilà. Bon, il y a plein de choix. Sur beaux-arts.fr, il y a une forêt de pinceaux, donc tu vas tout trouver. Julien Delosset, j'ai tourné il y a un moment une vidéo avec Julien Delosset. Alors Annick dit, et question sur le modeling paste, il mélange le modeling paste avec de l'acrylique. Elle s'intéresse. Alors d'abord oui, lui il le fait, moi je le fais pas. Moi je vous dis toujours que le modeling paste, comme il reste blanc, quand on le mélange à de la peinture, bah, il se teinte différemment. Moi ça m'intéresse pas. Moi le modeling paste, je préfère m'en servir pour faire mes effets de matière, de structure et venir peindre après. C'est ce que je dis depuis longtemps. Mais Julien fait autrement, et puis il y a plein d'autres artistes qui font autrement. Donc là, à vous de tester les deux, et puis de vous faire votre propre opinion. Moi, je voulais surtout vous prévenir que si vous mélangez de la peinture avec du modeling paste, du rouge, et du modeling paste, blanc, bah, ça va être un patata rose, et pas du rouge, voilà. Alors qu'avec le gel, ça reste rouge. Est-ce intéressant de le mélanger avec du vitrail, céramique, moule et prisme? Bah non, pas dans le frais. Hein. Là, dans le frais, tu fais pas ça, tu mélanges pas. Ça va être de la soupe immonde. Déjà, vitrail, céramique, moule et prisme, si tu mélanges trop, enfin mélanger entre guillemets, bah, en fait, c'est des peintures qui sont autoréactives. Donc, globalement, tu les poses, t'attends. Coucou. T'attends que ça réagisse. J'exagère. Hein. Il y a plus de boulot, mais c'est à peu près ça. Donc, si tu les mélanges, c'est pas génial. Et en plus, le modeling paste, ça peut être bien dans une même toile, sur une même œuvre, de faire du modeling paste, de poser ton truc, de faire tes structures, tes effets, tes reliefs. Tu le laisses sécher 24 heures, au moins, quand c'est sec au toucher, tu peux mettre dessus du moule et du prisme et tout ça. Ça, c'est canon. Ouais, bien sûr. Mais pas mélanger dans un bol, quoi. Si tu mélanges tout ça dans un bol, c'est pas donné un moule et prisme. Enfin, c'est pas donné à l'achat au tube. On peut s'en servir longtemps, mais c'est pas très très économique quand même. C'est des trucs un peu haut de gamme. Donc si tu fous tout ça dans le modeling paste, c'est dommage. Voilà. Ok, Nicole c'est pas Nicole, c'est Annick. Après, il y a Shelly qui dit up. Je sais pas ce que ça veut dire up. Shelly, tu m'en reparles après. C'est pas grave. Nicole dit comment obtenir un effet de transparence et lumière d'une bougie à travers la main. Style Quentin Latour. Bah voilà. Bah écoutez, c'est très simple. Sur Facebook Direct, je vais vous faire un petit cours sur Quentin Latour. Non, pas là. Non, pas là. Là, par contre, regardez ce qu'on a fait. Pour ceux qui sont abonnés, hein, ou ceux qui veulent, ceux qui ont envie. Ce qu'on a fait avec Amandine. Amandine Gilles, elle fait des copies magnifiques. Des trucs formidables. Et elle vous aide à travailler toutes les textures, toutes les transparences, toutes les opacités, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, c'est une magicienne. Donc si tu veux un peu ce genre de truc, Nicole, va farfouiller sur proposeur.fr, il doit y avoir des éléments de réponse. Mais là, Yvette, comment faire de la brume à l'huile? Bah, c'est pareil, dans un sous-bois et sur la mer. On a fait ça sur les tutos. Moi, je préfère que vous alliez voir les tutos parce qu'il n'y a pas simplement. Là, il y a le geste qui compte, il y a plein de choses, les mélanges, les gestes, les superpositions, le bon placement sur la toile. Dans l'absolu, il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Hein. Mais on a fait alors là, de la brume, des reflets, etc. Il y en a eu dans toutes les techniques sur Cours Beaux-Arts, à l'aquarelle, au pastel, d'ailleurs j'en ai tourné aussi au pastel, à l'acrylique, à l'huile, techniques anciennes, techniques modernes, ça a été fait dans toutes les techniques. Il y a tout ce qu'il faut, mais pas là. Patrick, qu'est-ce qu'il dit Patrick? Salut Patrick. Bonjour Fred, j'ai une toile toute neuve que je voudrais préparer et elle est fort détendue. Je l'ai mouillée et ça ne change pas. Alors, si tu mouilles une toile, alors si elle est complètement détendue comme un, je sais pas quel exemple on peut prendre, je sais pas, bref, comme un truc détendu, c'est sûr qu'en mettant des petits clés dans le coin, ça suffira pas. Si elle est détendue, un peu détendue, que tu n'arrives pas à la retendre, c'est aussi peut-être, probablement, parce qu'elle est en coton. Le coton, à part la tension mécanique du fait de mettre les clés et de tendre, d'écarter, si tu veux, les mortaises, excusez-moi, hein, les mortaises dans le châssis, si le châssis est de bonne qualité, d'écarter ça, bah ça a une limite, parce que voilà, au bout d'un moment, les mortaises sont écartées, et tu peux pas aller plus que la permission, parce que si c'est cloué ou agrafé, tu peux pas aller plus loin que ça. Donc même si ta toile est très détendue, ça t'y arrivera pas. Tu peux mouiller ta toile. Le lin en particulier se mouille et se retend bien. Ça peut être un bon élément. Tu mouilles et tu mets les clés aux quatre coins de la toile et tu forces au maximum. Enfin, tu forces. Attention, hein, tu écartes au maximum les mortaises et en attendant, une fois sec, ça marchera bien. Ça marche sur le lin. Sur le coton, voilà. Vous savez, il n'y avait pas de mystère. Hein. Si le coton avait toutes les meilleures propriétés du lin en ayant un rapport. En étant moins cher, pardon, j'en bégaye. Bah, le lin n'existerait plus, mais c'est pas le cas. Le lin, il a cette élasticité, cette capacité, cette mémoire, capacité à reprendre de la tension beaucoup plus que le coton, mais il est plus cher. Voilà. Une toile toute neuve, bah ouais. Et après, j'ai pas d'autre solution. De toute façon, si tu l'as mouillé, ouais, tu l'as dit, si tu l'as mouillé, ça change pas, ça doit certainement être du coton. Après, non, il n'y a rien d'autre à faire, hein, mon pauvre. Tu peux la déclouter et la reclouer, mais c'est pas simple. Alors, réagrafer et tout ça, mais alors, sauf si c'est une toile de bonne qualité, sur un super châssis, grand format, là, tu peux passer du temps.
Mais si tu as acheté un truc un peu de brin, là, un tout petit format qui est tout truc, tu t'en sers pour faire des essais, et puis voilà. Bon, je termine sur un... Tu mets à la poubelle, c'est pas très bien. J'espère que j'ai pas oublié de questions. Il y avait un beau paquet. Shelly, bonne pioche pour tout ça. Merci beaucoup. Donc vous savez, là, dans les heures qui suivent, ça va être mis sur YouTube pour tout le monde. Ça va être mis aussi dans le forum de Cours Beaux-Arts pour répondre. Et les questions aussi sont reposées dans Cours Beaux-Arts pour que vous ayez un florilège de toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Salut, salut. Et puis on se retrouve bientôt. Bientôt, c'est quand chez les mois on sent, on se prépare, on est dispo tous les deux. Et puis quand vous avez la besace des questions est bien remplie. On va peut-être dans un moment faire une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Mais tant qu'il y a des questions, je suis dispo à votre disposition. Salut, salut, merci encore.